Les étalons du Burkina Faso et les Lions de la Teranga du Sénégal sont aux prises en ce moment pour une seule place en finale de la CAN Cameroun 2021. Les premières 45 minutes se sont écoulées, les équipes sont renvoyées au vestiaire. Les échos des dernières minutes de ce match décisif dans ce 20h. L'agence de notation internationale Standard & Poor's a publié son dernier rapport sur la note de crédit de long terme en devises étrangères. Le Burkina Faso quitte la note de B à C, C, C+. Le coup d'État du 24 janvier serait le principal facteur de la dégradation de la note du Burkina Faso. Et en Guinée-Bissau, la situation est sous contrôle, a annoncé ce mardi le président Umaru Sissoko Embalo. Selon le chef de l'État, il s'agit d'un acte préparé et organisé qui fait suite aux décisions prises notamment pour la lutte contre le trafic de drogue et la corruption. Bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur Twi TV. La note de crédit de long terme en devises étrangères attribuée au Burkina Faso par l'agence de notation internationale Standard & Poor's connaît une chute. Cette agence américaine de notation et d'analyse de risque de crédit des États a publié son dernier rapport le 26 janvier dernier. Rapport dans lequel le Burkina Faso passe de la note B à C, C, C+. Qu'implique cette notation? Quels sont les facteurs qui ont entraîné ce rabaissement? Les réponses avec Maxime Jean-Yves Bambara dans ce premier reportage. La note de crédit du long terme en devises étrangères du Burkina Faso connaît un rabaissement selon le rapport de l'Agence de Nations Internationales Standard & Poor's publié le 26 janvier dernier. Précédemment noté B, le Burkina Faso est passé à CC+, une note qui, selon le président du Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, place le pays dans une zone de vulnérabilité, donc du risque d'incapacité à honorer ses engagements internationaux, notamment la dette. C'est des A à D, donc on a AA, 3A. Voilà, 3A+, si vous voulez, donc ça c'est des pays en fait qui ont une très forte capacité effectivement à honorer leurs engagements. Et la dernière note, c'est la note D, c'est-à-dire que c'est les défauts de paiement, les défauts, c'est-à-dire que lorsque on se retrouve donc dans la note D, ça veut dire que voilà, on est incapable donc de faire face, de rembourser nos engagements, notamment sur crédit. Donc le Burkina est au niveau, donc nous sommes au niveau donc de la note C. Ça veut dire que on considère que effectivement si des mesures donc ne sont pas prises, voilà, nous allons aller donc vers un défaut donc du paiement. Ce qu'il faut dire, c'est que comme je l'ai dit, ce sont des prévisions en fait de S&P, des probabilités. Cela ne veut pas forcément dire que c'est une situation donc qui va forcément advenir. Selon l'agence américaine de notation et d'analyse du risque de crédit des pays, le coup d'État du 24 janvier est le principal facteur de la dégradation de la note du Burkina Faso. Pire, la situation serait plus critique si la CEDEAO venait à prendre des sanctions économiques et financières contre le pays, des hommes intègres. On peut comprendre. Comme vous voyez, non, déjà, il y a des mesures déjà de suspension du Burkina, de la CEDEAO. Maintenant, la question qui va se poser, sur la situation donc doit perdurer, et s'il n'y a pas j'allais dire d'entente, de consensus entre les nouvelles autorités et la CEDEAO, oui, aussi avec la communauté internationale et l'ensemble donc des bailleurs, c'est là qui peut venir donc un peu compliquer notre situation en fait de fragilité. Faut-il alors craindre un risque d'incapacité des autorités à payer les salaires à la longue? Bien entendu, puisque ça dit que le paiement de la dette, ce qu'il faut dire, ça est en lien avec donc les capacités économiques donc du pays, et le paiement aussi des salaires est en lien avec les capacités économiques donc du pays. Aujourd'hui, il ne faut pas
que l'économie donc du Burkina donc soit asphyxiée, parce que si notre économie est asphyxiée, cela va jouer donc sur les performances budgétaires. Donc nous faisons face aussi à un risque budgétaire énorme si toutefois il y a donc des sanctions. Pour éviter que le Burkina Faso n'en arrive à cette situation, les nouvelles autorités doivent, selon le président du Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, travailler à rassurer les partenaires techniques et financiers et partant conduire le pays à un ordre constitutionnel normal. Lundi dernier, les autorités maliennes ont demandé à l'ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, de quitter le pays dans un délai de 72 heures. Cette décision fait suite à des propos tenus par le chef de la diplomatie française qui qualifie le pouvoir malien d'irresponsable et d'illégitime. Des spécialistes burkinabés des relations internationales estiment que cette décision témoigne de la dégradation des relations entre ces deux pays. Abdourahmane Niaye. Professeur Ousseini Ili, enseignant-chercheur, estime que l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali est le résultat d'un cumul de frustration du Mali vis-à-vis des autorités françaises. Pour lui, les récents propos tenus par le ministre des Affaires étrangères de la France à l'endroit du Mali ne sont pas appropriés. Même s'il juge que l'État malien est allé trop loin, il estime que cela ne signifie pas rupture des relations diplomatiques. On ne devrait pas être à ce niveau. Parce que, en général, quand on expulse un ambassadeur, c'est lié en général au comportement de l'ambassadeur lui-même. Soit il a posé un acte assez grave ou commis un crime dans le pays, ou un délit, mais en général, pour des propos discourtois et autres, on ne va pas jusqu'à expulser l'ambassadeur. Mais comme je l'ai dit, c'est tout un ensemble d'actes qui se sont accumulés et bon, pour les autorités maliennes, c'en était trop. Et donc, il fallait vraiment taper du poing sur la table pour prouver aux autorités françaises qu'il y a quand même des limites. Pour Oumarou Paul Kwalaga, directeur de l'Institut de stratégie et de relations internationales, le diplomate français peut décider de ne pas quitter le Mali avec pour conséquence la levée de l'immunité diplomatique sur sa personne, ce qui le rendrait vulnérable. Il n'exclut pas également des médiations pour permettre au Mali de revenir sur sa décision. On pouvait avoir simplement l'appel de l'ambassadeur pour échanger, mais là on est arrivé à un niveau de déclarer, et ça arrive souvent entre les États. C'est vrai que entre la France et les États africains, c'est arrivé très très rarement, sinon presque pratiquement jamais. Donc on peut utiliser certaines pratiques tendant à amener l'autre à revoir sa posture. Ça peut être par exemple dans le cadre des relations qu'ils ont dans d'autres domaines. Il y a des relations politiques évidemment, des relations diplomatiques, mais aussi des relations commerciales. On sait qu'il y a un bon flux de transactions entre ces deux États, notamment une forte diaspora malienne qui se trouve en France, et ils peuvent utiliser un certain nombre de moyens pour amener l'État malien à reconsidérer sa position. Surtout que là, ce n'est pas la personne même du diplomate qui est mise en cause. Pour l'expert, l'expulsion d'un ambassadeur, bien que n'étant pas courant, est prévue dans les relations diplomatiques. Une situation qui témoigne de la dégradation des relations en ce sens que la France peut appliquer le principe de réciprocité. C'est-à-dire qu'elle peut aussi décider, par voie des conséquences aussi, de demander à l'ambassadeur du Mali en France aussi de partir, de déclarer cette personne non grata, mais je pense qu'ils ne l'ont pas encore fait. Mais pour le professeur Ili, c'est l'erreur à ne pas commettre. Pour lui, la France doit plutôt jouer balle à terre au risque de perdre le Mali. On aurait pu s'attendre à une expulsion immédiatement également de l'ambassadeur français, de l'ambassadeur malien en France, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Donc je pense que la France opte pour la désescalade, justement parce que je pense que les autorités françaises commencent à comprendre que en poussant trop loin le bouchon, ils risquent de perdre définitivement le Mali, qui est quand même un pays important dans leurs intérêts géostratégiques dans la région. Pour le professeur Ili, il appartient à la France de revoir sa politique en Afrique francophone de manière générale. Les relations doivent être dans la courtoisie avec un minimum de respect mutuel parce que pour lui, des nouvelles puissances émergentes peuvent apporter mieux au Mali.
Dans le secteur des transports en commun, ce n'est plus un secret de dire que les taxis de la ville de Ouagadougou sont dans un état de vétusté. Le constat est clair en ce qui concerne le parc urbain des taxis. Tous les acteurs ont été interrogés sur les raisons du parc urbain de taxis de plus en plus vieillissant. Syndicats, taximens sont tous inquiets de cette situation puisque cela porte un coup dur à leurs activités. Immersion dans le monde des taxis de la ville de Ouagadougou avec Michael Tougri dans ce reportage. Ce vendredi, Draman Yaro, conducteur de taxi, accepte de nous conduire dans l'univers des taxis. Avec lui, nous abordons la question de la vétusté du parc taxi dans la ville de Ouagadougou. S'il n'y a pas de clients, puis ça ne marche pas, ça ne peut pas arranger. Dans la ville de Ouagadougou, ces véhicules de couleur verte sont estimés à un peu plus de 4000 en circulation. Après quelques minutes de route, nous arrivons à la gare de stationnement du taxi du quartier Larlé. Rien qu'à nous regarder, tu sais que nous travaillons juste pour subvenir aux besoins de nos familles. Ce travail se limite là. Nous ne pouvons pas faire d'économie. C'est en somme nos difficultés. Pour gagner les pitances quotidiennes, les taximens doivent aussi avoir des notions de mécanique car avec l'âge des véhicules, une panne est très vite survenue. C'est le cas de Mohamed en plein dépannage. Ça me fatigue. Parce que quand tu rentres dans l'embouteillage, ça ne peut pas tenir, ça chauffe. 2 fois, mais 3 fois, puis aller au garage. Au premier coup d'œil, ce qui attire l'attention ici, c'est l'état des taxis. Tous, voire presque ici, ont le même dénominateur, la vétusté. Et puis même quand il y a des clients, il dit qu'il ne va pas monter dans ton taxi, là, puis le taxi là même c'est pas clair. Tu vois, comment on va faire? Et puis le taxi là aussi ça tue le véhicule. Si tu payes le véhicule aujourd'hui là, un an après là ça va devenir vieux. Oui, il y a des taxis qui il y a des clients qui truquent les taxis pour rentrer. Oui, si c'est ça, c'est vrai. Il y a des taxis, tu ne peux pas aller rapidement, mais c'est normal aussi. Les clients, quand ils m'ont dit, mon frère, ton taxi là c'est sale, hein? Ton taxi là il y a beaucoup de bruit, mais nous on essaie de les expliquer pour qu'ils comprennent que ce n'est pas de notre faute, quoi. Dans ce taxi, rien n'est aux normes et bon pour la casse. Tout est usé aussi bien de l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. Et ce véhicule de transport en commun est à l'image du parc automobile de taxi au Burkina Faso. Le taxi, c'est la vitrine d'un pays. Et actuellement au Burkina Faso, nos taxis ne représentent pas vraiment cette vitrine de notre pays. Et l'état même d'abord même de nos taxis, et sincèrement dit, c'est des taxis vraiment dépassés. Tous les véhicules sont un peu fatigués. C'est rare que vous rentrez dans 100 taxis que vous voyez quand même des véhicules propres qui dépassent au moins 20 taxis. Si vous partez en Côte d'Ivoire, vous voyez des taxis. Si vous partez au Ghana, vous voyez des taxis. Si vous venez au Burkina, vraiment, c'est un échec total. Après Larlé, nous mettons le cap sur Gounguin à la rencontre de Mounizabré. Dans cette gare de stationnement, les taximens acceptent de nous parler des raisons de l'état piteux des taxis et du projet de renouvellement du parc de taxis annoncé par le gouvernement pour 2022. Beaucoup de montants en ville, même si vous payez ça à nouveau, ça peut vous rendre les choses. C'est pas rentable. Si on renouvelle, ça va devenir vieux encore. Parce que ça ne va pas marcher. Nous, si on a payé ça presque 9 francs au revoir, mais c'est devenu comme ça. On n'arrive même pas à avoir l'argent pour changer une autre. Vous voyez? Il y a trop de montants en ville, c'est pas possible. Personne à Ouaga ne veut prendre un taxi. Dans cette situation, si tu prends un nouveau véhicule, comment pourras-tu solder son prix? Tu ne pourras pas parce que chaque citadin circule avec sa moto et c'est obligatoire pour chaque taximan d'avoir ses papiers. Chose qui est coûteuse et tu pourras terminer l'année sans avoir la somme injectée pour avoir les papiers. Mais le défi reste aussi d'assainir ce milieu afin que chaque acteur du transport puisse jouer pleinement son rôle, insistent les syndicats et les taximens. Le transport urbain, il y a plein de motos et les gens circulent beaucoup. Il y a les taxis-motos qui est là, qui est en train de vouloir faire le travail des taximans. Donc il y a une loi qui l'interdit. À plusieurs reprises, on a retiré l'attention des autorités pour qu'ils le voient par rapport au transport des personnes en tricycle. Et jusqu'à l'heure que je vous parle, on essaie mais on n'arrive pas. S'ils ont pu renouveler toutes les taxis, il faut qu'ils n'ont qu'à voir le cas des cars et des dîners sur la voie.
qui prend les gens comme taxi là, vraiment, ça, c'est pas une bonne chose. Ouais. On n'a pas le choix, sinon ça, c'est pas une bonne chose. Mais comme les gens ne veulent pas la vérité... On sera accompagné par les banques modèles. Qu'elles nous accompagnent. Et vous prenez et vous remboursez comme que vous allez vous entendre. Bon, en tout cas, il y aura quand même un procédure pour ça. Si vous avez pu remplir tous les critères là, vous prenez et puis vous essayez de rembourser petit à petit. Et puis après, maintenant, ça vous revient. Chaque année, selon des données, les taxis en circulation génèrent plus de 1 milliard de francs CFA comme taxe au profit du budget de l'État. Le recyclage est une activité qui consiste au traitement des déchets industriels ou ménagers pour la fabrication d'autres produits. Dans les sociétés de consommation comme celle du Burkina Faso, elle représente une des activités économiques génératrices de revenus et d'emplois. Abdourazak Konaté, jeune entrepreneur de la ville de Sia, a fondé son business sur le recyclage et la transformation des pneus usagés et autres articles en objets utilitaires et de décoration. Malgré les difficultés liées au monde de l'entrepreneuriat, le jeune étudiant de 22 ans compte se faire une place au soleil. Je vous propose un tour dans son quartier général à Koko, dans la ville de Bobo-Dioulasso. L'industrie de la récupération a de beaux jours devant elle au Burkina Faso. Et ce n'est pas Abdourazak Konaté qui dira le contraire. Domicilié au quartier Koko de la ville de Bobo-Dioulasso, l'étudiant de 22 ans confectionne des meubles à base d'objets recyclés. Et pour faire du neuf avec du vieux, Razak utilise un peu de tout. Des pneus usagés, des sachets plastiques et des barriques. Pour mieux structurer son activité, il met sur pied son entreprise qui a pour nom Faso Innovation. Donc je suis quelqu'un, chaque fois quand je vois les sachets par terre, je ramasse. Quand je vois les ordures aussi, j'essaie de rassembler cela pour pouvoir donner un beau cadre au lieu en fait. Donc j'ai voulu dire que bon, au lieu de rassembler seulement les déchets là, est-ce que après on peut pas transformer ces déchets-là en autre chose, voilà, pour que ça soit encore plus rentable, plus encore économique. Et j'ai voulu maintenant, c'est là que j'ai vu que bon, les pneus aussi, on peut les travailler pour faire des meubles. C'est petit à petit comme ça. On a voulu d'abord, à travers les chaises qui sont faites avec le bois, qu'est-ce qu'on peut faire avec les pneus en fait. Donc on fait le dessin, on fait le schéma et on essaie maintenant de mettre en œuvre maintenant la chaise avec les pneus et avec les barriques également aussi. Né d'un père tapissier, cette passion selon Abdourazak Konaté est comme un héritage. Il se procure sa matière première dans les décharges et à certains points de vente de la ville. On a essentiellement 3 types de matières premières qu'on utilise ici. D'abord, on a les pneus. Ça, on les rassemble au niveau des familles. Parce que des familles, les pneus sont les sources de moustiques. Souvent, quand il y a les manifestations, les gens brûlent les pneus. Au lieu qu'on les brûle, on fait transformer ces pneus-là pour faire quelque chose de bien encore. Parce qu'on dit que rien ne se perd, tout se transforme. La deuxième matière première, c'est les barriques. Ça, c'est encore plus coûteux. Parce que ça, on trouve ça dans les marchés. Ceux qui vendent les barriques d'huile là, ça, on achète ça au marché à l'unité 14 000 francs CFA. Également aussi, il y a les sachets qu'on ramasse dans les poubelles. Allier études et entrepreneuriat n'est pas chose facile. Mais le plus difficile pour notre jeune bricoleur, c'est comment écouler les œuvres de sa création. C'est très compliqué parce que quand on veut jumeler l'école et puis l'entreprise, c'est compliqué parce que quand on part avec les clients nous font perdre du temps souvent. Tu peux faire 2 heures chez un client parce qu'il n'est pas disponible. Tu es obligé de subir cela. Également aussi à l'école aussi, on ne tient pas compte des étudiants qui font de l'entrepreneuriat. Et on s'en fout d'eux. Mais souvent aussi, on est obligé de faire la part des choses. On est obligé de prendre une décision radicale. Voilà, l'entreprise, comme c'est une passion pour nous, donc on préfère travailler dans l'entreprise. Et souvent aussi, si on a le temps, on peut faire l'école aussi. Abdourazak reste néanmoins optimiste et croit à son art. Il lance un appel à toutes les bonnes volontés pour faire vivre son entreprise et son rêve. Voilà, retour à Ouagadougou. Les 12 PCA, personnalités culturelles de l'année, devaient consacrer ce 28 janvier les meilleures personnalités culturelles de l'année 2021. Le coup d'État du 24 janvier a changé la donne et oblige le comité d'organisation à revoir son agenda pour respecter les restrictions dues au couvre-feu en vigueur. La nouvelle date des 12 PCA est désormais connue. Cette activité culturelle est prévue pour le 4 février et la fête s'annonce belle pour célébrer les acteurs culturels. Michael Toukré.
La nouvelle date des 12 PCA, cérémonie qui consacre les meilleurs acteurs culturels du Burkina Faso pour 2021, c'est pour ce 4 février. La raison du report de cet événement culturel reste le coup d'État du 24 janvier dernier. Le couvre-feu a été décalé à partir de minuit. On estime quand même que c'est un événement de récompense. Ce n'est pas un événement spectaculaire où on va rester jusqu'à 2h ou au petit matin. Donc je pense qu'on pourrait le faire peut-être entre 18h et avant 22h. Voilà pourquoi le comité d'organisation a donc décidé de ne pas trop écarter la date, de prendre une semaine un peu, donc le 4 février, parce que si on allait un peu plus tard, les gens allaient forcément passer à autre chose. Parce que les choses vont de plus en plus vite depuis le changement du régime. Pour cette décennie des 12 PCA, la cérémonie de distinction se veut grandiose et les petits plats sont mis dans les grands pour célébrer les meilleures personnalités culturelles du Burkina Faso en 2021. Ce n'est pas un 12 PCA au rabais parce que le contenu, il n'y a rien qui a été changé, il n'y a rien qui a subi un chamboulement vis-à-vis du contexte que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous dis que ce n'est pas 12 PCA au rabais, il faut venir. Tout ce qui avait été prévu, nous allons respecter notre cahier de charges que nous avons prévu et les artistes sont déjà prêts. Depuis 2012 à 2022, nous avons des acteurs culturels qui se sont illustrés, qui sont restés constants. Ces acteurs donc méritent, depuis le début de la première édition des 12 PCA jusqu'à cette 10e édition, on a donc décidé de faire des 12 personnalités culturelles de la décennale. Donc quelles sont ces personnalités culturelles qui sont restées constantes tout au long des 10 ans là. En plus donc des 12 PCA de 2021, nous aurons dans les 12 PCA de la décennale. Il y a donc 12 catégories que nous avons communiquées. Pour cette édition, tout comme les précédentes, les 12 personnalités culturelles de l'année seront distinguées et ça sera pour ce vendredi 4 février du côté de Canal Olympia Ouaga 2000 dès 19h. En plus de la cérémonie de distinction, les invités auront droit à des prestations musicales, un défilé de mode, le tout couronné bien avant par un dîner gala. 10 jours, c'est le temps qu'aura passé Iron Bibi au Cameroun en mission auprès des étalons. L'envoyé spécial de Canal+ Burkina auprès du 11 national est allé apporter son soutien et transmettre son énergie positive aux joueurs. De retour au pays, l'homme le plus fort du monde fait le bilan de sa mission. Un bilan dressé lors d'un point de presse tenu au siège de Canal+ Burkina ce 1er février. Les détails avec Maxime Jean-Hugues Bambara. De retour de sa mission au Cameroun où se joue la 33e Coupe d'Afrique des Nations, l'envoyé spécial de Canal+ Burkina auprès des étalons fait le bilan de sa mission. Il était question pour le champion du monde du soulevé de bûches Iron Bibi d'aller apporter son soutien et partager son énergie aux côtés des joueurs leur a été bénéfique. C'est en même temps une pression, mais c'est une bonne pression, ça leur donne plus de force sur le plan mental. Et aussi, ça déstabilise aussi les adversaires parce que on voit déjà qu'il y a des champions au Burkina Faso et ça donne une certaine force. Ça fait que les adversaires, ils vont plus craindre le Burkina Faso. Donc, sur le plan mental, c'est important. Et physiquement aussi, j'ai été présent et j'ai pu conseiller ce que j'ai vu. Et en tant que sportif, et quand un autre athlète se déplace pour venir me souhaiter bonne chance, sincèrement, ça donne de la force. Tout souriant, Iron Bibi se laisse aller dans les polémiques sur les réseaux sociaux et ironise même que son séjour au Cameroun, au-delà de l'impact psychologique, a eu un impact sur les tests Covid avec des joueurs désormais déclarés négatifs. Ah ben oui, parce que je ne suis pas allé là-bas pour m'amuser. Au moins, ils savent que voilà, on est venu pour la vérité, on est venu pour gagner. Et en même temps, ils ont su que tout le Burkina Faso est mobilisé. Voilà, c'est l'union qui fait la force. Ce que le coach avait dit, leur objectif c'était vraiment les la demi-finale. Et grâce à Dieu, ils sont en demi-finale. Donc, ils ont encore du jus pour se surpasser. Et comme conseil, en tout cas, ils n'ont qu'à rester serein, rester concentré et surtout ne pas trop célébrer avant le dernier championnat. Parce que ça m'est déjà arrivé en 2019, et j'ai célébré avant le record et puis après c'était compliqué. Donc le message que je les passe directement, c'est de rester serein. Voilà, on célèbre juste à la fin. Donc en attendant, on reste serein, on reste concentré parce que les autres, ils ne vont pas s'amuser. Du côté de Canal+ Burkina, l'on s'est réjoui d'avoir fait œuvre utile. Il s'est transporté là-bas, il y a passé du temps, il a même rallongé son séjour sur place alors qu'il est normalement dans une période de préparation pour une compétition, donc il a empiété sur la compétition pour pouvoir soutenir notre équipe nationale, donc c'est quelque chose qui
qui est très important et qui nous touche beaucoup. Donc on tenait à le remercier. Parti pour 5 jours au départ, Iron Bibi aura finalement prolongé sa mission de 5 jours. De retour au pays, l'homme le plus fort du monde se prépare pour aller à la conquête de son 4e titre mondial le 2 avril prochain. Aujourd'hui, à quelques heures de la confrontation étalon du Burkina Faso et Lion de la Teranga du Sénégal, le prix des maillots aux couleurs nationales a connu une nette augmentation. Pour se procurer un maillot, les Burkinabés ont dû débourser entre 15 000 et 30 000 francs CFA. Malgré cette augmentation, les maillots s'arrachaient comme des petits pains, a constaté Fatima Tanikiema lors de sa tournée dans quelques boutiques de la ville. Son constat pour vous. 33e Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021. À chaque fois que les étalons du Burkina Faso font un pas vers le prestigieux trophée, les commerçants de maillots se frottent les mains. Il est 12h ce 2 février à Ouagadougou, jour de match. Étalons du Burkina Faso et Lion de la Teranga doivent se disputer une place pour la finale. Et c'est ce jour que certains supporters burkinabés ont choisi pour s'offrir un maillot aux couleurs du 11 national. Dans cette boutique, le prix des maillots est compris entre 15 000 et 30 000 francs CFA. Depuis qu'ils sont qualifiés pour la demi-finale là, ils ont déjà augmenté les prix des maillots. D'autres ont augmenté 2 000, d'autres c'est 3 000. Ça fait qu'augmenter seulement. Non, en fait, ça n'a pas doublé. Puisque, ici, le client il fait son choix. Déjà, on a plusieurs types de qualités de maillots. Donc maintenant, les prix varient selon ça. Maintenant, c'est au client maintenant de décider, puisqu'il y a le maillot officiel et il y a ce que la maison même confectionne. Certaines personnes se plaignent des prix des maillots qui ont connu une hausse depuis les bonnes performances des étalons à la CAN. D'autres, par contre, pensent que les prix sont toujours abordables. Et en croire les commerçants, chacun peut se procurer un maillot selon son goût et sa bourse. Le problème, c'est quoi? Et il y a d'autres, puisque comme nous sommes à quelques heures de la CAN, puisque les maillots même sont en rupture, vous voyez un peu. Donc ce qui fait que les prix, tu peux aller voir de l'autre côté, ils vont augmenter de l'autre côté. Donc c'est ce qui fait que d'autres clients ne comprennent pas. Mais ici, à Planet Sport, les prix n'ont pas changé pour nos anciens clients qui ont l'habitude de venir payer. Ils savent que non, déjà, le prix n'a pas changé. Si tu supportes, tu ne peux pas regarder le coût même, tu ne regardes plus le coût pour payer. C'est-à-dire, c'est pour la patrie qu'on est en train de payer. Sinon, si tu dis que c'est le prix que tu vas regarder pour payer, c'est que ce n'est plus pour la patrie. Puisque chacun il y a tous les prix. Il y a tous les prix. Donc ça dépend de toi. Si toi tu veux aller payer ce qui est cher, tu ne peux pas dire que c'est cher. Ce qui est moins cher aussi. Donc tu payes ce qui est moins cher, tu payes selon tes moyens. Que les étalons reviendront à la maison avec le trophée continental. Certains promoteurs de boutiques de vente de maillots annoncent déjà la conception de nouveaux motifs de maillots griffés d'une étoile. Mais en attendant, ils ont les yeux rivés vers le Cameroun. Quelques heures après la tentative de coup d'État à Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo a déclaré mardi soir dans un message face à la presse que la situation est sous contrôle. Il s'agit, selon le chef de l'État, d'un acte préparé et organisé qui fait suite aux décisions prises notamment pour la lutte contre le narcotrafic et la corruption. La situation est sous contrôle. C'est ce qu'a déclaré mardi soir devant la presse le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Plus tôt dans la journée, il a échappé à ce qu'il a qualifié de tentative de coup d'État. Selon plusieurs témoignages, des hommes armés sont entrés en début d'après-midi dans le complexe du palais du gouvernement, en périphérie de la capitale Bissau, où se tenait un conseil des ministres extraordinaire. Des échanges de tirs ont été entendus une bonne partie de l'après-midi, mais les assaillants n'ont pas réussi à prendre le contrôle du bâtiment. D'après le président, cette attaque a fait des morts et plusieurs blessés graves. Umaro Sissoko Embalo a aussi parlé d'un acte isolé, mais très bien préparé et organisé. Il n'a pas désigné clairement les auteurs du coup de force, mais l'a attribué aux décisions qu'il a prises, notamment la lutte contre le narcotrafic et la corruption. Cet événement intervient aussi après un remaniement gouvernemental qui a fait scandale au sein de la classe politique fin janvier.
La Guinée-Bissau est abonnée au coup de force politique. Depuis son indépendance du Portugal en 1974, elle a connu 4 putschs, dont le dernier s'est déroulé en 2012, ainsi que de nombreuses tentatives de coup d'État. Le pays pâtit d'une corruption endémique. Il passe aussi pour une plaque tournante du trafic de cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe. Et avant de nous séparer des nouvelles de la CAN 2021, les étalons du Burkina Faso sont en ce moment aux prises avec les Lions de la Teranga pour le compte des demi-finales de la compétition. Burkinabés et Sénégalais sont au coude à coude. Le score est de 0 but partout à moins de 25 minutes du coup de sifflet final. Voilà, bonne chance à nos étalons. C'est terminé pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain pour notre édition. Portez-vous bien. Bonsoir.